Chapitre 4, Coran miracle, les illusions de l'ego. Introduction. La Bible dit que tu devrais aller avec un frère 2 fois plus loin qu'il le demande. Elle ne suggère certainement pas que tu le retardes dans son voyage. Ton dévouement pour un frère ne peut pas te retarder non plus. Il ne peut conduire qu'à un progrès mutuel. Un dévouement authentique a pour résultat l'inspiration. Correctement compris, ce mot est l'opposé de fatigue. Être fatigué, c'est être déinspiré, mais être inspiré, c'est être dans le pur esprit. Être égocentrique, c'est être désinspiré, alors qu'être centré sur soi, au sens juste, c'est être inspiré ou dans le pur esprit. Ceux qui sont vraiment inspirés sont illuminés et ils ne peuvent demeurer dans les ténèbres. Ce que tu dis peut venir du pur esprit ou de l'ego, à ton choix. Si ce que tu dis vient du pur esprit, tu as choisi d'être calme et de connaître que je suis Dieu. Ces mots sont inspirés parce qu'ils reflètent la connaissance. Si ce que tu dis vient de l'ego, tu désavoues la connaissance au lieu de l'affirmer, et ainsi tu te désinspires. Ne t'embarque pas dans d'inutiles voyages, parce qu'ils sont certes vains. L'ego les souhaite peut-être, mais le pur esprit ne peut pas s'y embarquer parce qu'il est à jamais indésireux de quitter son fondement. Le voyage à la croix devrait être le dernier, voyage inutile. Ne t'y attarde pas, mais écarte-le comme chose accomplie. Si tu peux l'accepter comme étant ton propre dernier voyage inutile, tu es libre aussi de te joindre à ma résurrection. Jusqu'à ce que tu le fasses, ta vie est certes gaspillée. Elle reproduit simplement la séparation, la perte de pouvoir, les futiles tentatives de l'ego pour faire réparation, et finalement la crucifixion du corps, ou la mort. De telles répétitions sont interminables jusqu'à ce qu'elles soient volontairement abandonnées. Ne fais pas l'erreur pathétique de te cramponner à la bonne vieille croix. Le seul message de la crucifixion, c'est que tu peux vaincre la croix. D'ici là, tu es libre de te crucifier toi-même aussi souvent que tu choisis de le faire. Ce n'est pas cet évangile que j'avais l'intention de t'offrir. Nous avons un autre voyage à entreprendre, et ces leçons t'aideront à t'y préparer si tu les lis attentivement. Qui juste enseignement et juste apprentissage, un bon enseignant clarifie ses propres idées et les renforce en les enseignant. Enseignants et élèves sont pareils dans le processus d'apprentissage. Ils sont dans le même ordre d'apprentissage, et à moins de partager leurs leçons, la conviction manquera. Un bon enseignant doit croire aux idées qu'il enseigne, mais il doit aussi satisfaire à une autre condition, il doit croire aux étudiants à qui il offre ses idées. Nombreux sont ceux qui montent la garde auprès de leurs idées, parce qu'ils veulent protéger leur système de pensée tel qu'ils sont, et parce qu'apprendre signifie changer. Le changement est toujours apeurant pour les séparer, parce qu'ils ne peuvent concevoir que c'est un pas menant à la guérison de la séparation. Ils le perçoivent toujours comme un pas vers une plus grande séparation, parce que la séparation a été leur première expérience de changement. Tu crois que si tu ne laisses entrer aucun changement dans ton ego, tu trouveras la paix. Cette profonde confusion n'est possible que si tu maintiens que le même système de pensée peut reposer sur 2 fondements. Rien de l'ego ne peut atteindre le pur esprit, et rien du pur esprit ne peut atteindre l'ego. Le pur esprit ne peut ni renforcer l'ego, ni réduire le conflit en lui. L'ego est une contradiction. Ton soi et le soi de Dieu sont en opposition. Ils sont opposés par leur source, par leur direction et par leurs résultats. Ils sont fondamentalement inconciliables parce que le pur esprit ne peut pas percevoir et l'ego ne peut pas connaître. Ils ne sont donc pas en communication, et jamais ils ne peuvent être en communication. Néanmoins, l'ego peut apprendre, même si son faiseur peut être mal guidé. Toutefois, il ne peut pas faire le totalement sans vie de ce qui a reçu la vie. Le pur esprit n'a pas besoin d'être enseigné, mais l'ego doit l'être.
En définitive, l'enseignement est perçu comme effrayant parce qu'il conduit à l'abandon, et non à la destruction, de l'ego à la lumière du pur esprit. C'est ce changement que l'ego doit craindre, parce qu'il ne partage pas ma charité. Ma leçon était comme la tienne, et c'est parce que je l'ai apprise que je peux l'enseigner. Je n'attaquerai jamais ton ego, mais j'essaie de t'enseigner comment son système de pensée a surgi. Quand je te rappelle ta vraie création, ton ego ne peut répondre que par la peur. Enseigner et apprendre sont maintenant tes plus grandes forces, parce qu'elles te permettent de changer d'esprit et d'aider les autres à faire de même. Refuser de changer d'esprit ne prouvera pas que la séparation ne s'est pas produite. Le rêveur qui doute de la réalité de son rêve, tout en continuant de rêver, ne guérit pas vraiment son esprit divisé. Tu rêves d'un ego séparé, et tu crois en un monde qui repose sur lui. Cela est très réel pour toi. Tu ne peux pas défaire cela en ne changeant pas d'esprit là-dessus. Si tu es désireux de renoncer au rôle de gardien de ton système de pensée, et de m'en ouvrir l'accès, je le corrigerai avec beaucoup de douceur, et te ramènerai à Dieu. Tout bon enseignant espère donner à ses étudiants tellement de ce qu'il a lui-même appris qu'un jour, ils n'auront plus besoin de lui. Voilà le seul but véritable de l'enseignant. Il est impossible d'en convaincre l'ego, parce que cela va à l'encontre de toutes ses propres lois. Mais rappelle-toi que les lois sont montées pour protéger la continuité du système dans lequel croit le législateur. Il est naturel que l'ego essaie de se protéger une fois que tu l'as fait, mais il n'est pas naturel pour toi de vouloir obéir à ces lois à moins que tu y crois. À cause de la nature de son origine, l'ego ne peut pas faire ce choix. À cause de la nature de la tienne, tu le peux. Les égos peuvent se heurter en toutes circonstances, mais le pur esprit ne peut pas du tout heurter. Si tu perçois un enseignant comme étant simplement un plus gros ego, tu auras peur, parce que grossir un ego reviendrait à augmenter l'anxiété au sujet de la séparation. J'enseignerai avec toi et je vivrai avec toi si tu veux penser avec moi, mais mon but sera toujours de t'absoudre finalement du besoin d'avoir un enseignant. C'est l'opposé du but visé par l'enseignant axé sur l'ego. Il se préoccupe de l'effet que son ego a sur les autres égos, et il interprète donc leur interaction comme un moyen de préservation de l'ego. Je ne serais pas capable de me dévouer à l'enseignement si je croyais cela, et tu ne seras pas un enseignant dévoué aussi longtemps que tu le croiras. Je suis constamment perçu comme un enseignant qu'il faut, soit exalté, soit rejeté, mais je n'accepte pour moi-même ni l'une ni l'autre de ces perceptions. Ta valeur n'est pas établie en enseignant ni en apprenant. Ta valeur est établie par Dieu. Aussi longtemps que tu contestes cela, tout ce que tu fais te fera peur, en particulier toute situation qui se prête à la croyance en la supériorité et l'infériorité. Les enseignants doivent être patients et répéter leurs leçons jusqu'à ce qu'elles soient apprises. Je suis prêt à le faire, parce que je n'ai pas le droit de fixer pour toi les limites de ton apprentissage. Encore une fois, aucune de tes actions, rien de ce que tu penses, souhaites ou fais, n'est nécessaire pour établir ta valeur. Ce point n'est pas discutable sauf dans le délire. Ton ego n'est jamais en jeu parce que Dieu ne l'a pas créé. Ton pur esprit n'est jamais en jeu parce qu'il l'a créé. Toute confusion sur ce point est délirante, et aucune forme de dévouement n'est possible tant que dure ce délire. L'ego essaie d'exploiter toute situation pour en tirer des formes de louange à son égard pour vaincre ses doutes. Il continuera à douter tant que tu croiras en son existence. Toi qui l'as fait, tu ne peux pas avoir confiance en lui, parce que tu te rends compte dans ton esprit juste qu'il n'est pas réel. La seule solution saine n'est pas d'essayer de changer la réalité, ce qui est certes une tentative effrayante, mais de l'accepter telle qu'elle est. Tu fais partie de la réalité, qui reste inchangée au-delà de la portée de ton ego, mais qui est facilement à la portée du pur esprit.
Quand tu as peur, sois calme et connais que Dieu est réel, et que tu es son Fils bien-aimé qui a toute sa faveur. Ne laisse pas ton ego contester cela, parce que l'ego ne peut pas connaître ce qui est bien au-delà de sa portée, comme tu l'es. Dieu n'est pas l'auteur de la peur. C'est toi. Tu as choisi de créer autrement que lui. Par conséquent, tu as fait la peur pour toi-même. Tu n'es pas hanté parce que tu ne remplis pas ta fonction. Dieu t'a donné une fonction très élevée que tu n'assumes pas. Ton ego a choisi d'avoir peur au lieu de l'assumer. Quand tu te réveilleras, tu n'arriveras pas à comprendre cela, parce que c'est littéralement incroyable. Ne crois pas l'incroyable maintenant. Toute tentative pour augmenter sa crédibilité ne fait que retarder l'inévitable. Le mot « inévitable » effraie l'ego, mais réjouit le pur esprit. Dieu est inévitable, et tu ne peux pas plus l'éviter qu'il ne peut t'éviter. La joie du pur esprit effraie l'ego, parce qu'après en avoir fait l'expérience, tu lui retireras toute protection, et tu n'auras plus aucun investissement dans la peur. Ton investissement est grand maintenant, parce que la peur est un témoin de la séparation, et ton ego se réjouit quand tu en témoignes. Laisse-le derrière toi. Ne l'écoute pas et ne le préserve pas. Écoute seulement Dieu, qui est aussi incapable de tromperie que l'Est, le pur esprit qui l'a créé. Délivre-toi et délivre les autres. Ne leur présente pas une image fausse et indigne de toi, et n'accepte pas toi-même une telle image d'eux. L'ego t'a bâti une piteuse demeure qui n'offre aucun abri, parce qu'il ne peut bâtir autrement. N'essaie pas de faire tenir cette maison délabrée. Sa faiblesse est ta force. Dieu seul pouvait faire une demeure qui est digne de ses créations, qui ont choisi de la laisser vivre par leur propre dépossession. Or sa demeure tiendra toujours, prête pour toi quand tu choisiras d'y entrer. De cela, tu peux être entièrement certain. Dieu est aussi incapable de créer le périssable que l'ego de faire l'éternel. De par ton ego, tu ne peux rien faire pour te sauver ou pour sauver les autres, mais de par ton pur esprit, tu peux tout faire pour ton salut et pour le leur. L'humilité est une leçon pour l'ego et non pour le pur esprit. Le pur esprit est au-delà de l'humilité, parce qu'il reconnaît son rayonnement et répand partout sa lumière avec joie. Les doux hériteront la terre parce que leur ego est humble, et cela leur donne une perception plus vraie. Au royaume des cieux a droit le pur esprit, dont la beauté et la dignité sont bien au-delà du doute, au-delà de la perception, il reste à jamais la marque de l'amour de Dieu pour ses créations, qui sont entièrement dignes de lui et de lui seul. Rien d'autre n'est suffisamment digne d'être un don pour une création de Dieu lui-même. Je me substituerai à ton ego si tu le souhaites, mais jamais à ton pur esprit. Un père peut laisser un enfant en toute sécurité avec un frère aîné qui s'est montré responsable, mais cela n'entraîne aucune confusion quant à l'origine de l'enfant. Le frère peut protéger le corps de l'enfant, ainsi que son ego, mais il ne se confond pas lui-même avec le père parce qu'il fait cela. Tu peux me confier ton corps et ton ego seulement parce que cela te permet de ne pas t'en préoccuper, et me laisse, moi, t'enseigner qu'ils n'ont pas d'importance. Je ne pourrais pas comprendre l'importance qu'ils ont pour toi si je n'avais pas moi-même jadis été tenté de croire en eux. Entreprenons d'apprendre ensemble cette leçon afin d'en être libres ensemble. J'ai besoin d'enseignants dévoués qui partagent mon but de guérir l'esprit. Le pur esprit est bien au-delà du besoin de ta protection ou de la mienne. Souviens-toi de ceci, en ce monde, tu n'as pas besoin de tribulation parce que j'ai vaincu le monde. C'est pourquoi tu devrais prendre courage. L'ego est la fausse autonomie. Il est raisonnable de demander comment l'esprit a jamais pu faire l'ego. De fait, c'est la meilleure question que tu puisses poser. Rien ne sert, toutefois, de répondre par rapport au passé, parce que le passé n'a pas d'importance,
et l'histoire n'existerait pas si les mêmes erreurs n'étaient pas répétées dans le présent. La pensée abstraite s'applique à la connaissance, parce que la connaissance est complètement impersonnelle, et les exemples importent peu pour sa compréhension. La perception, toutefois, est toujours spécifique, et par conséquent tout à fait concrète. Chacun se fait un ego, ou un soi, qui est sujet à d'énormes variations à cause de son instabilité. Il fait aussi un ego pour tous les autres qu'il perçoit, qui est tout aussi variable. Leur interaction est un processus qui les altère tous les deux, parce qu'ils n'ont pas été faits par ou avec l'inaltérable. Il est important de se rendre compte que cette altération peut se produire, et de fait se produit tout aussi facilement quand l'interaction a lieu dans l'esprit que lorsqu'elle comporte une proximité physique. Le fait de penser à un autre ego change la perception relative d'une manière aussi effective que l'interaction physique. Il ne saurait y avoir meilleur exemple pour montrer que l'ego est une simple idée et non un fait. Ton propre état d'esprit est un bon exemple de la façon dont l'ego a été fait. Quand tu as jeté la connaissance, c'est comme si tu ne l'avais jamais à elle. Cela est tellement apparent qu'il suffit de le reconnaître pour voir que cela arrive. Si cela se produit dans le présent, pourquoi est-il surprenant que cela se soit produit dans le passé? La surprise est une réaction raisonnable à l'inhabituel, bien qu'elle ne le soit guère, à quelque chose qui se produit avec une telle persistance. Mais n'oublie pas que l'esprit n'a pas besoin d'opérer de cette façon, même si c'est ainsi qu'il opère maintenant. Pense à l'amour des animaux pour leurs petits, et au besoin qu'ils ont de les protéger. C'est qu'ils les considèrent comme une partie d'eux-mêmes. Nul ne rejette quelque chose qu'il considère comme une partie de soi. Tu réagis à ton ego beaucoup, comme Dieu réagit à ses créations, avec amour, protection et charité. Tes réactions envers le soi que tu as fait ne sont pas surprenantes. De fait, elles ressemblent à main égard à celles que tu auras un jour envers tes créations réelles, qui sont aussi intemporelles que toi. La question n'est pas de savoir comment tu réagis à l'ego, mais qu'est-ce que tu crois être. Croire est une fonction de l'ego. Or, tant que ton origine est affaire de croyance, tu la considères du point de vue de l'ego. Quand l'enseignement ne sera plus nécessaire, tu connaîtras simplement Dieu. Croire qu'il y a une autre façon de percevoir, voilà l'idée la plus élevée dont soit capable la pensée de l'ego. C'est qu'elle contient un soupçon de reconnaissance de ce que l'ego n'est pas de soi. Le segment du système de pensée de l'ego doit être perçu comme douloureux, bien que ce ne soit pas vrai du tout. Les bébés hurlent de rage si on leur enlève un couteau ou une paire de ciseaux, malgré qu'ils puissent très bien se blesser si on ne le fait pas. En ce sens, tu es encore un bébé. Tu n'as aucun sens de réelle autopréservation, et il se peut très bien que tu décides que tu as besoin précisément de ce qui te blesserait le plus. Or, que tu le reconnaisses ou non maintenant, tu as consenti à coopérer dans l'effort pour devenir à la fois incapable de nuire et capable d'aider, deux attributs qui doivent aller de pair. Même à cet égard, tes attitudes sont nécessairement conflictuelles, parce que toutes les attitudes sont basées sur l'ego. Cela ne durera pas. Sois patient un moment et souviens-toi que l'issue est aussi certaine que Dieu. Seuls ceux qui ont un réel et durable sentiment d'abondance peuvent être véritablement charitables. Cela est évident quand tu considères ce que cela comporte. Pour l'ego, donner quoi que ce soit implique qu'il faudra que tu t'en passes. Quand tu associes donner à sacrifier, tu donnes uniquement parce que tu crois que d'une manière ou d'une autre, tu y gagnes au change et peux donc te passer de la chose que tu donnes. Donner pour obtenir est une loi inéluctable de l'ego qui s'évalue toujours par rapport à d'autres égos. Par conséquent, il est continuellement préoccupé par la croyance dans le manque qu'il a engendré.
Toute sa perception de la réalité des autres égaux n'est qu'une tentative pour se convaincre lui-même qu'il est réel. L'estime de soi, comme l'ego l'entend, signifie simplement que l'ego s'est illusionné au point d'accepter sa réalité, ce qui le rend temporairement moins vorace. Cette estime de soi est toujours vulnérable au stress, terme qui réfère à toute menace perçue contre l'existence de l'ego. L'ego vit littéralement de comparaison. L'égalité est au-delà de sa portée et la charité devient impossible. Ce que l'ego donne ne vient jamais de l'abondance parce qu'il a été fait pour en être un substitut. C'est pourquoi le concept d'obtention a surgi dans le système de pensée de l'ego. Les appétits sont des mécanismes d'obtention représentant le besoin qu'a l'ego d'être confirmé. Cela est aussi vrai des appétits du corps que des prétendus besoins supérieurs de l'ego. Les appétits du corps n'ont pas une origine physique. L'ego considère le corps comme sa demeure et tente de se satisfaire par le corps. Mais l'idée que cela est possible est une décision de l'esprit, lequel est devenu complètement confus sur ce qui est réellement possible. L'ego croit qu'il est complètement seul avec lui-même, ce qui est simplement une autre façon de décrire comment il pense avoir commencé. C'est un état tellement effrayant qu'il ne peut que se tourner vers d'autres égaux et tenter de s'unir à eux dans un faible effort d'identification ou les attaquer dans une aussi faible démonstration de force. Il n'est pas libre, toutefois, de mettre en question la prémisse, parce que la prémisse est son fondement. L'ego est la croyance de l'esprit d'être complètement seul avec lui-même. Les incessantes tentatives de l'ego pour se faire reconnaître par le pur esprit et ainsi établir sa propre existence sont inutiles. Le pur esprit en sa connaissance est inconscient de l'ego. Il ne l'attaque pas, il ne peut simplement pas le concevoir. Bien que l'ego soit pareillement inconscient du pur esprit, il se perçoit lui-même comme étant rejeté par quelque chose de plus grand que lui. C'est pourquoi l'estime de soi comme l'ego l'entend doit être délirante. Les créations de Dieu ne créent pas des mythes, même si l'effort créateur peut se tourner vers la mythologie. Il ne peut le faire, toutefois, qu'à une seule condition, ce qui fait cesse alors d'être créateur. Les mythes sont entièrement perceptuels, et ils sont si ambigus dans leur forme, et si typiquement bons et mauvais, par nature, que le plus bienveillant d'entre eux n'est pas sans avoir des connotations effrayantes. Mythes et magie sont étroitement associés, puisque les mythes se rapportent généralement aux origines de l'ego, et la magie au pouvoir que l'ego s'attribue. Les systèmes mythologiques comportent généralement quelques récits de la création, qu'ils associent à leur forme particulière de magie. La prétendue lutte pour la survie n'est que la lutte de l'ego pour se préserver lui-même, et c'est son interprétation de son propre commencement. D'habitude, ce commencement est associé à la naissance physique, parce qu'il est difficile de soutenir que l'ego existait avant ce point dans le temps. Ceux qui sont plus religieusement axés sur l'ego croient peut-être que l'âme existait avant et qu'elle continuera d'exister après un laps temporaire dans la vie de l'ego. Certains croient même que l'âme sera punie à cause de ce laps. Toutefois, le salut ne s'applique pas au pur esprit, qui n'est pas en danger et n'a pas besoin d'être sauvé. Le salut n'est rien de plus que la justesse d'esprit, qui n'est pas l'unité d'esprit du Saint-Esprit, mais qui doit d'abord être atteinte pour que l'unité d'esprit soit rétablie. La justesse d'esprit mène automatiquement à l'étape suivante, parce que la perception juste est uniformément sans attaque, et la fausseté d'esprit est donc oblitérée. L'ego ne peut pas survivre sans jugement. En conséquence, il est mis de côté. L'esprit n'a plus alors qu'une direction dans laquelle aller. Cette direction lui vient toujours automatiquement, parce qu'elle ne peut être dictée que par le système de pensée auquel il adhère. On ne saurait trop insister sur le fait que la correction de la perception n'est qu'un expédient temporaire.
Elle est nécessaire uniquement parce que la malperception bloque la connaissance, tandis que la perception exacte est un tremplin vers elle. Toute la valeur de la perception juste réside dans l'inévitable prise de conscience que toute perception est non nécessaire. Cela enlève le blocage entièrement. Tu te demandes peut-être comment cela est possible tant que tu sembles vivre dans ce monde. C'est une question raisonnable. Prends soin toutefois de la comprendre vraiment. Qui est ce, toi, qui vis dans ce monde? Le pur esprit est immortel, et l'immortalité est un état constant. Il est aussi vrai maintenant qu'il l'a toujours été, et le sera toujours, parce qu'il n'implique aucun changement. Ce n'est pas un continuum, et il n'est pas possible non plus de le comprendre en le comparant à un opposé. La connaissance ne comporte jamais de comparaison. C'est la principale différence par rapport à tout le reste que l'esprit peut saisir. L'amour sans conflit, il est difficile de comprendre ce que signifie réellement « le royaume des cieux est en toi ». C'est parce que ce n'est pas compréhensible pour l'ego, qui l'interprète comme si quelque chose d'extérieur était à l'intérieur, et cela ne signifie rien. Le mot « en » n'est pas nécessaire. Le royaume des cieux est toi. Qu'est-ce d'autre que toi que le Créateur a créé? Et qu'est-ce d'autre que toi qui es son royaume? Voilà tout le message de l'expiation. Un message qui dans sa totalité transcende la somme de ses parties. Toi aussi, tu as un royaume que ton pur esprit a créé. Il n'a pas cessé de créer à cause des illusions de l'ego. Tes créations ne sont pas plus sans père que tu ne l'es. Ton ego et ton pur esprit ne seront jamais co-créateurs, mais ton pur esprit et ton créateur le seront toujours. Aie confiance en ce que tes créations sont autant en sécurité que tu l'es. Le royaume est parfaitement uni et parfaitement protégé, et l'ego ne prévaudra point contre lui. Amen. Cela est écrit sous forme de prière, parce qu'elle est utile dans les moments de tentation. C'est une déclaration d'indépendance. Tu verras qu'elle t'aidera beaucoup si tu la comprends pleinement. La raison pour laquelle tu as besoin de mon aide, c'est que tu as nié ton propre guide, et tu as donc besoin d'être guidé. Mon rôle est de séparer le vrai du faux, de sorte que la vérité puisse briser les barrières que l'ego a montées et puisse s'unir dans ton esprit. Contre nos forces unifiées, l'ego ne saurait prévaloir. Il est sûrement apparent maintenant pourquoi l'ego considère le pur esprit comme son ennemi. L'ego a surgi de la séparation, et la continuation de son existence dépend de la continuation de ta croyance dans la séparation. L'ego doit offrir une sorte de récompense pour maintenir cette croyance. Tout ce qu'il peut offrir est un sentiment d'existence temporaire qui commence avec son propre commencement et finit avec sa propre fin. Il te dit que cette vie est ton existence parce que c'est la sienne. Contre ce sentiment d'existence temporaire, le pur esprit t'offre la connaissance de la permanence et de l'être inébranlable. Nul qui a fait l'expérience de cette révélation ne peut plus jamais pleinement croire à l'ego par la suite. Comment sa maigre offrande pourrait-elle prévaloir contre le don glorieux de Dieu? Toi qui t'identifies à ton ego, tu ne peux pas croire que Dieu t'aime. Tu n'aimes pas ce que tu as fait, et ce que tu as fait ne t'aime pas. Étant fait du déni du Père, l'ego n'a aucune allégeance envers son faiseur. À cause de ta haine contre le soi que tu as fait, tu ne peux pas concevoir la relation réelle qui existe entre Dieu et ses créations. Tu projettes sur l'ego la décision de te séparer, et cela est en conflit avec l'amour que tu ressens pour l'ego parce que tu l'as fait. Il n'est pas d'amour en ce monde sans cette ambivalence, et puisqu'aucun ego n'a fait l'expérience d'un amour sans ambivalence, le concept dépasse son entendement. L'amour entrera immédiatement dans tout esprit qui le veut véritablement, mais il faut qu'il le veuille véritablement. Cela signifie qu'il le veut sans ambivalence,
Et cette sorte de vouloir est entièrement dépourvue de la soif d'obtenir de l'ego. Il est une sorte d'expérience si différente de tout ce que l'ego peut t'offrir que tu ne voudras plus jamais ni la couvrir ni la cacher. Il est nécessaire de répéter que ta croyance en les ténèbres est la cacherie et la raison pour laquelle la lumière ne peut pas entrer. La Bible fait de nombreuses références aux dons incommensurables qui sont pour toi, mais que tu dois demander. Cela n'est pas une condition comme l'ego pose des conditions. C'est la condition glorieuse de ce que tu es. Nulle force, sinon ta propre volonté, n'est assez grande ni assez digne pour te guider. En cela, tu es aussi libre que Dieu, et tu dois le rester à jamais. Demandons au Père en mon nom que tu gardes à l'esprit son amour pour toi et le tien pour lui. Il n'a jamais manqué de répondre à cette requête, parce que tu demandes seulement ce qui était déjà sa volonté. Ceux qui appellent véritablement obtiennent toujours une réponse. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant lui parce qu'il n'y en a pas. Il ne t'est jamais réellement venu à l'esprit d'abandonner chaque idée que tu aies jamais à qui s'oppose à la connaissance. Tu retiens des milliers de petites bribes de peur qui empêchent le sein d'entrer. La lumière ne peut pas pénétrer les murs que tu as faits pour la bloquer, et elle est à jamais indésireuse de détruire ce que tu as fait. Personne ne peut voir à travers un mur, mais je peux le contourner. Surveille ton esprit pour déceler les bribes de peur, sinon tu seras incapable de me demander de le faire. Je peux t'aider uniquement comme notre Père nous a créés. Je vais t'aimer et t'honorer et continuer de respecter complètement ce que tu as fait, mais je ne le soutiendrai pas à moins que ce ne soit vrai. Je ne t'abandonnerai jamais, pas plus que Dieu ne le fera, mais je dois attendre aussi longtemps que tu choisis de t'abandonner toi-même. Parce que j'attends avec amour et non avec impatience, tu me demanderas sûrement véritablement. Je viendrai en réponse à un seul appel sans équivoque. Surveille attentivement et vois ce que tu demandes réellement. Sois très honnête avec toi-même sur ce point, car nous ne devons rien nous cacher l'un à l'autre. Si tu essaies réellement de faire cela, tu as fait le premier pas pour préparer ton esprit afin que le saint puisse y entrer. Nous nous préparons ensemble pour cela, car une fois qu'il est venu, tu es prêt à m'aider à rendre d'autres esprits prêts pour lui. Combien de temps l'ignoras-tu? Son royaume, dans ton propre esprit, quoique nié par l'ego, se trouve la déclaration de ta délivrance. Dieu t'a tout donné. Ce seul fait signifie que l'ego n'existe pas, et cela lui fait terriblement peur. Dans le langage de l'ego, avoir et être sont différents, mais ils sont identiques pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît qu'à la fois, tu as tout et tu es tout. Toute distinction à cet égard n'a de signification que si l'idée d'obtenir, qui implique un manque, a déjà été acceptée. C'est pourquoi nous ne faisons aucune distinction entre avoir le royaume de Dieu et être le royaume de Dieu. L'être calme du royaume de Dieu, qui est parfaitement conscient dans ton esprit saint, est cruellement banni de la partie de l'esprit que gouverne l'ego. L'ego est désespéré parce qu'il s'oppose à des forces littéralement invincibles, que tu sois endormi ou éveillé. Considère toute la vigilance que tu as été désireux d'exercer pour protéger ton ego et le peu que tu as mis pour protéger ton esprit juste, qui, sauf les insanes, entreprendraient de croire ce qui n'est pas vrai, puis de protéger cette croyance au prix de la vérité qui est. Cela n'a pas besoin d'être. Si tu ne peux pas entendre la voix pour Dieu, c'est parce que tu ne choisis pas d'écouter. Que tu écoutes en fait la voix de ton ego, cela est démontré par tes attitudes, tes sentiments et ta conduite. Pourtant c'est ce que tu veux. C'est pour garder cela que tu te bats, et c'est pour sauver cela que tu es vigilant. Tu as l'esprit plein de combines, pour sauver la face de ton ego, et tu ne cherches pas la face du Christ. C'est certain sombre miroir dans lequel l'ego cherche à voir sa propre face.
Comment peut-il maintenir le truc de son existence autrement que par des miroirs? Mais c'est à toi de décider où tu regardes pour te trouver. J'ai dit que tu ne pouvais pas changer d'esprit en changeant de conduite, mais j'ai dit aussi, et maintes fois, que tu peux changer d'esprit. Quand ton humeur te dit que tu as mal choisi, et c'est ainsi chaque fois que tu n'es pas joyeux, alors connais que cela n'a pas besoin d'être. Dans chaque cas, tu as pensé faussement au sujet d'un frère que Dieu a créé, et tu perçois les images que ton ego fait dans un miroir assombri. Pense honnêtement à ce que tu as pensé que Dieu n'aurait pas pensé, et à ce que tu n'as pas pensé que Dieu voudrait que tu penses. Cherche sincèrement ce que tu as fait, et n'as pas fait en conséquence. Puis change d'esprit pour penser avec celui de Dieu. Cela peut sembler difficile à faire, mais c'est bien plus facile que d'essayer de penser contre lui. Ton esprit est un avec celui de Dieu. Nier cela et penser autrement a maintenu la cohésion de ton ego, mais cela a littéralement divisé ton esprit. En frère qui t'aime, je me préoccupe beaucoup de ton esprit, et je t'enjoins de suivre mon exemple quand tu te regardes toi-même, et regardes ton frère, et vois en tous les deux les glorieuses créations d'un Père glorieux. Quand tu es triste, connais que cela n'a pas besoin d'être. La dépression vient du sentiment d'être privé de quelque chose que tu veux et que tu n'as pas. Souviens-toi que tu n'es privé de rien si ce n'est par ta propre décision, puis prends une autre décision. Quand tu es anxieux, rends-toi compte que l'anxiété vient du caractère capricieux de l'ego, et connais que cela n'a pas besoin d'être. Tu peux être aussi vigilant contre les dictats de l'ego que pour eux. Quand tu te sens coupable, souviens-toi que l'ego a bel et bien violé les lois de Dieu, mais pas toi. Les péchés de l'ego, laisse-les-moi. C'est à cela que sert l'expiation. Mais l'expiation ne peut pas te délivrer jusqu'à ce que tu changes d'esprit à propos de ce que ton ego a blessé. Tant que tu te sens coupable, c'est ton ego qui commande, parce que seul l'ego peut éprouver de la culpabilité. Cela n'a pas besoin d'être. Surveille ton esprit pour déceler les tentations de l'ego, et ne le laisse pas te tromper. Il ne t'offre rien. Quand tu auras abandonné cette désinspiration volontaire, tu verras comme ton esprit peut se concentrer, s'élever au-dessus de la fatigue et guérir. Or, ta vigilance n'est pas assez grande à l'encontre des demandes de l'ego pour t'en désengager. Cela n'a pas besoin d'être. L'habitude se prend facilement de t'engager dans la voie vers Dieu et ses créations si tu refuses activement de laisser ton esprit s'égarer. Le problème n'est pas la concentration, c'est la croyance que personne, y compris toi, ne vaut un effort constant. Range-toi avec constance de mon côté contre cette tromperie, et ne permets pas que cette piteuse croyance te fasse reculer. Les découragés ne sont d'aucune utilité ni à eux-mêmes ni à moi, mais seul l'ego peut être découragé. As-tu déjà réellement pensé au nombre d'occasions que tu as de te réjouir, et au nombre de celles que tu as refusées? Il n'y a pas de limite au pouvoir d'un fils de Dieu, mais il peut limiter l'expression de son pouvoir autant qu'il choisit de le faire. Ton esprit et le mien peuvent s'unir et dissiper ton ego, libérant la force de Dieu dans tout ce que tu penses et fais. Ne te contente pas de moins que cela et refuse d'accepter toute autre chose pour but. Surveille ton esprit attentivement pour déceler toute croyance qui entrave son accomplissement, puis écarte-toi d'elle. Juge de ton succès en cela par tes propres sentiments, car cela est le seul bon usage du jugement. Le jugement, comme toute autre défense, peut être utilisé pour attaquer, ou pour protéger, pour blesser ou pour guérir. L'ego devrait être porté au jugement, et l'a trouvé insuffisant. Sans ton allégeance, ta protection et ton amour, l'ego ne peut exister. Qu'il soit jugé véritablement, et tu dois lui retirer allégeance, protection et amour. Tu es un miroir de la vérité, dans lequel Dieu lui-même lui d'une lumière parfaite. Au sombre miroir de l'ego,
Tu as seulement besoin de dire « Je ne regarderai pas » parce que je sais que ces images ne sont pas vraies. Puis laisse le Saint luire sur toi en paix, en connaissant que cela et cela seul doit être. Son esprit luisait sur toi en ta création, et a donné l'être à ton esprit. Son esprit luit encore sur toi et doit luire à travers toi. Ton ego ne peut pas l'empêcher de luire sur toi, mais il peut t'empêcher de le laisser luire à travers toi. Le premier avènement du Christ n'est qu'un autre nom de la création, car le Christ est le Fils de Dieu. Le second avènement du Christ ne signifie rien de plus que la fin du règne de l'ego et la guérison de l'esprit. J'ai été créé pareil à toi dans le premier, et je t'ai appelé à te joindre à moi dans le second. Je suis en charge du second avènement, et mon jugement, qui n'est utilisé que pour la protection, ne peut pas être faux parce qu'il n'attaque jamais. Le tien peut être si distordu que tu crois que j'ai fait erreur en te choisissant. Je t'assure que cela est une erreur de ton ego. Ne fais pas celle de le prendre pour de l'humilité. Ton ego essaie de te convaincre qu'il est réel, et que je ne le suis pas, parce que si je suis réel, je ne le suis pas plus que toi. Cette connaissance, et je t'assure que c'est la connaissance, signifie que le Christ est entré dans ton esprit, et l'a guéri. Je n'attaque pas ton ego. Je travaille avec la partie supérieure de ton esprit, qui est la demeure du Saint-Esprit, que tu sois endormi ou éveillé, tout comme l'ego travaille avec la partie inférieure de ton esprit, qui est sa demeure. Je suis ta vigilance en cela, parce que ta confusion est trop grande pour que tu reconnaisses ton propre espoir. Je ne fais pas erreur. Ton esprit choisira de se joindre au mien, et ensemble, nous sommes invincibles. Toi et ton frère finirez par vous assembler en mon nom, et votre santé d'esprit sera rétablie. J'ai ressuscité les morts en connaissant que la vie est un attribut éternel de tout ce que le Dieu vivant a créé. Pourquoi crois-tu qu'il m'est plus difficile d'inspirer les désinspirés ou de stabiliser les instables? Je ne crois pas qu'il y ait un ordre de difficulté dans les miracles. Toi, si. J'ai appelé, et tu répondras. Je comprends que les miracles sont naturels, parce que ce sont des expressions d'amour. Que je t'appelle, cela est aussi naturel que ta réponse, et aussi inévitable. Fais l'illusion ego-corps, toute chose concourt au bien. Il n'y a pas d'exception sauf dans le jugement de l'ego. L'ego exerce une vigilance maximale sur ce qu'il admet dans la conscience, et ce n'est pas de cette façon qu'un esprit équilibré maintient sa cohésion. L'ego devient encore plus déséquilibré parce qu'il soustrait à ta conscience sa motivation première et qu'il fait prédominer le contrôle plutôt que la santé d'esprit. L'ego a toutes les raisons de faire cela conformément au système de pensée qu'il a engendré et qu'il sert. Un jugement sain, inévitablement, jugerait et rejetterait l'ego, et l'ego doit donc l'oblitérer dans l'intérêt de sa propre préservation. Une source principale de l'état déséquilibré de l'ego est son manque de discrimination entre le corps et les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu sont inacceptables pour l'ego, parce qu'elles indiquent clairement l'inexistence de l'ego même. C'est pourquoi l'ego soit les distord, soit refuse de les accepter. Il ne peut pas, toutefois, les faire cesser d'être. Par conséquent, il essaie de dissimuler non seulement les impulsions inacceptables du corps, mais aussi les pensées de Dieu, parce que les deux représentent une menace pour lui. Se souciant principalement de sa propre préservation face à la menace, l'ego les perçoit comme étant les mêmes. En les percevant comme les mêmes, l'ego tente de se sauver d'être balayé, ce qui serait sûrement en présence de la connaissance. Tout système de pensée qui confond Dieu et le corps doit être insane. Or, cette confusion est essentielle pour l'ego, qui ne juge qu'en fonction de la menace ou de la non-menace contre lui. Dans un sens, sa peur de Dieu est au moins logique,
puisque la seule idée de lui dissipe l'ego. Mais la peur du corps, avec lequel l'ego s'identifie si étroitement, n'a absolument aucun sens. Le corps est la demeure de l'ego de par son propre choix. C'est la seule identification avec laquelle l'ego se sent en sécurité, puisque la vulnérabilité du corps est son meilleur argument pour montrer que tu ne peux pas être de Dieu. Voilà la croyance que l'ego parraine ardemment. Et pourtant l'ego est le corps, parce qu'il ne peut l'accepter comme une assez bonne demeure pour lui. C'est là que l'esprit devient vraiment tout étourdi. L'ego lui ayant dit qu'il fait vraiment partie du corps, et que le corps est son protecteur, voilà qu'il dit aussi à l'esprit que le corps ne peut pas le protéger. Alors l'esprit demande, où puis-je obtenir protection? À quoi l'ego répond, tourne-toi vers moi. Mais l'esprit, non sans raison, rappelle à l'ego qu'il a lui-même insisté sur son identification avec le corps, de sorte que rien ne sert de se tourner vers lui pour être protégé. À cela, l'ego n'a pas de vraie réponse parce qu'il n'y en a pas, mais il a une solution typique. Il oblitère la question du champ de la conscience. Une fois sorti de la conscience, la question peut provoquer, et de fait provoque un malaise, mais elle ne peut pas trouver de réponse, parce qu'elle ne peut pas être posée. Voilà la question qui doit être posée, où puis-je obtenir protection? Chercher, et vous trouverez, ne signifie pas que tu dois chercher aveuglément et désespérément quelque chose que tu ne reconnaîtrais pas. Une recherche signifiante est une recherche entreprise consciemment organisée et consciemment dirigée. Il faut que le but soit formulé clairement et gardé à l'esprit. Apprendre et vouloir apprendre sont inséparables. Tu apprends le mieux quand tu crois que ce que tu essaies d'apprendre a de la valeur pour toi. Toutefois, ce n'est pas tout ce que tu veux apprendre qui ait une valeur durable. De fait, il se peut que bien des choses que tu veux apprendre aient été choisies parce que leur valeur ne durera pas. L'ego trouve avantageux de ne pas s'engager envers quoi que ce soit qui est éternel, parce que l'éternel doit venir de Dieu. L'éternalité est la seule fonction que l'ego ait essayé de développer, mais en échouant systématiquement. L'ego transige sur la question de l'éternel, de même qu'il transige sur tous les points qui touchent de près ou de loin à la vraie question. En s'occupant de questions digressives, il espère cacher la vraie question et la garder hors de l'esprit. La fervente caractéristique de l'ego, à tout ce qui est non essentiel, sert précisément à cela. Ces préoccupations de problèmes ainsi montés, qu'ils sont impossibles à résoudre, sont des mécanismes favoris de l'ego, pour freiner le progrès de l'apprentissage. Or, la seule question que ne posent jamais ceux qui suivent ces tactiques de diversion est la suivante. Pourquoi? C'est la question que tu dois apprendre à poser à propos de tout. Quel est le but? Quel qu'il soit, il dirigera automatiquement tes efforts. Quand tu décides du but, donc, tu décides de tes efforts futurs. Et cette décision restera effective à moins que tu ne changes d'esprit. Vie. Les récompenses de Dieu, l'ego ne reconnaît pas la vraie source de la menace, et si tu t'associes toi-même à l'ego, tu ne comprends pas la situation telle qu'elle est. Seule ton allégeance donne à l'ego quelque pouvoir sur toi. J'ai parlé de l'ego comme s'il s'agissait d'une chose séparée, agissant d'elle-même. Cela était nécessaire pour te persuader que tu ne peux pas l'écarter légèrement et que tu dois te rendre compte à quel point ta pensée est dirigée par l'ego. Toutefois, nous ne pouvons pas sans risque en rester là, sinon tu pourrais te considérer comme étant nécessairement en conflit aussi longtemps que tu es ici ou aussi longtemps que tu crois être ici. L'ego n'est rien de plus qu'une partie de ce que tu crois à propos de toi. Ton autre vie a continué sans interruption, et elle a été, comme elle restera toujours totalement inaffectée, par tes tentatives pour la dissocier. En apprenant à échapper des illusions, ta dette envers ton frère est une chose que tu ne dois jamais oublier.
C'est la même dette que tu as envers moi. Chaque fois que tu agis égoïstement envers autrui, tu jettes la gracieuseté de ta dette et la sainte perception qu'elle produirait. Le terme « saint » peut s'employer ici parce qu'en apprenant combien tu es redevable à la fidélité tout entière, dans laquelle je suis inclus, tu viens aussi près de la connaissance que la perception le permet. Le fossé est alors si mince que la connaissance peut facilement le franchir et l'oblitérer à jamais. Tu n'as encore que très peu de confiance en moi, mais elle augmentera lorsque tu te tourneras de plus en plus souvent vers moi plutôt que vers ton ego pour être guidé. Les résultats te convaincront de plus en plus que ce choix est le seul choix sain que tu puisses faire. Nul n'a besoin d'être davantage convaincu, qui apprend par l'expérience qu'un choix apporte la paix et la joie tandis qu'un autre apporte le chaos et le désastre. Apprendre par les récompenses est plus efficace qu'apprendre par la douleur, parce que la douleur est une illusion de l'ego et ne peut jamais induire plus qu'un effet temporaire. Les récompenses de Dieu, par contre, sont reconnues immédiatement pour éternelles. Puisque c'est toi, et non l'ego qui les reconnaît, la reconnaissance même établie que toi et ton ego ne pouvaient pas être identiques. Tu crois peut-être avoir déjà accepté cette différence, mais tu es encore loin d'en être convaincu. Le fait que tu crois devoir échapper de l'ego le montre bien, mais tu ne peux pas échapper de l'ego en l'humiliant, ni en le contrôlant, ni en le punissant. L'ego et le pur esprit ne se connaissent pas. L'esprit séparé ne peut maintenir la séparation qu'en dissociant. Ayant fait cela, il nie toutes les impulsions véritablement naturelles, non pas parce que l'ego est une chose séparée, mais parce que tu veux croire que tu l'es. L'ego est un mécanisme visant à maintenir cette croyance, mais c'est encore ta seule décision d'utiliser le mécanisme qui lui permet de durer. Comment peux-tu enseigner à quelqu'un la valeur d'une chose qu'il a délibérément jetée? Il a dû la jeter parce qu'il ne l'estimait pas. Tu peux seulement lui montrer combien il est misérable sans elle, puis l'amener lentement de plus en plus près afin qu'il apprenne combien sa misère diminue à mesure qu'il s'en approche. Cela lui enseigne à associer sa misère avec son absence et l'opposé de la misère avec sa présence. Petit à petit, elle devient désirable tandis qu'il change d'esprit sur sa valeur. Je t'enseigne à associer la misère avec l'ego et la joie avec le pur esprit. Tu t'es enseigné l'opposé. Tu es encore libre de choisir, mais peux-tu vraiment vouloir les récompenses de l'ego en présence des récompenses de Dieu? Ma confiance en toi est plus grande que la tienne en moi pour le moment, mais il n'en sera pas toujours ainsi. Ta mission est très simple. Il t'est demandé de vivre de façon à démontrer que tu n'es pas un ego, et je ne me trompe pas en choisissant les canaux de Dieu. Le Saint partage ma confiance, et il accepte mes décisions d'expiation parce que ma volonté n'est jamais en désaccord avec la sienne. Je dis plutôt que je suis en charge de l'expiation. C'est seulement parce que j'y ai complété mon rôle en tant qu'homme, et que je peux maintenant le compléter par autrui. Les canaux que j'ai choisis ne peuvent faillir, parce que je leur prêterai ma force tant que la leur est insuffisante. J'irai chez le Saint avec toi, et par ma perception, il pourra jeter un pont sur le petit fossé. Ta gratitude envers ton frère est le seul don que je veux. Je l'apporterai à Dieu pour toi, connaissant que connaître ton frère, c'est connaître Dieu. Si tu as de la gratitude envers ton frère, tu as de la gratitude envers Dieu pour ce qu'il a créé. C'est par ta gratitude que tu en viens à connaître ton frère, et un seul moment de vraie reconnaissance fait que chacun devient ton frère, parce que chacun est de ton père. L'amour ne conquiert pas toute chose, mais il rectifie toute chose. Parce que tu es le royaume de Dieu, je peux te reconduire à tes propres créations. Tu ne les reconnais pas maintenant, mais ce qui a été dissocié est toujours là. Quand tu t'approches d'un frère, tu t'approches de moi. Et quand tu t'éloignes de lui,
tu m'éloignes de toi. Le salut est une entreprise qui repose sur la collaboration. Il ne peut pas être entrepris avec succès par ceux qui se désengagent de la fidélité, par ceux qui se désengagent de moi. Dieu ne viendra à toi que lorsque tu le donneras à tes frères. Apprends d'abord d'eux et tu seras prêt à entendre Dieu. C'est parce que la fonction de l'amour est une. VI création et communication. Bien que le contenu de l'une ou l'autre des illusions de l'ego n'ait pas d'importance, il est clair que sa correction est davantage dans un contexte précis. Les illusions de l'ego sont très concrètes, bien que l'esprit soit naturellement abstrait. Une partie de l'esprit devient concrète, toutefois, lorsqu'il se divise. La partie concrète croit en l'ego, parce que l'ego dépend du concret. L'ego est la partie de l'esprit qui croit que ton existence est définie par la séparation. Toute chose que l'ego perçoit est un tout séparé, sans les relations qui impliquent l'être. Ainsi l'ego est contre la communication, sauf dans la mesure où elle est utilisée pour établir plutôt que pour abolir l'état de séparation. Le système de communication de l'ego est basé sur son propre système de pensée, comme laisse tout ce qu'il dicte. C'est son besoin de se protéger qui contrôle sa communication, et il interrompt la communication quand il se sent menacé. Cette interruption est une réaction à une ou à plusieurs personnes en particulier. Ce qu'il y a de concret dans la pensée de l'ego débouche alors sur une généralisation spécieuse qui n'est pas du tout abstraite. Il ne fait que répondre de certaines façons concrètes à tout ce qu'il perçoit comme lié. Par contraste, le pur esprit réagit de la même façon à tout ce qu'il connaît pour vrai, et il ne répond pas du tout à n'importe quoi d'autre. Il ne tente pas non plus d'établir ce qui est vrai. Il connaît que ce qui est vrai, c'est tout ce que Dieu a créé. Il est en communication complète et directe avec chaque aspect de la création, parce qu'il est en communication complète et directe avec son Créateur. Cette communication est la volonté de Dieu. Création et communication sont synonymes. Dieu a créé chaque esprit en lui communiquant son esprit, l'établissant ainsi à jamais comme canal pour la réception de son esprit et de sa volonté. Puisque seuls des êtres d'un même ordre peuvent communiquer véritablement, ses créations communiquent naturellement avec lui et comme lui. Cette communication est parfaitement abstraite, puisque sa qualité est universelle dans son application, et n'est sujette à aucun jugement, aucune exception, ni aucune altération. Dieu t'a créé par cela et pour cela. L'esprit peut distordre sa fonction, mais il ne peut pas se doter lui-même de fonctions qui ne lui ont pas été données. C'est pourquoi l'esprit ne peut pas perdre totalement l'aptitude à communiquer, quoi qu'il puisse refuser de l'utiliser au profit de l'être. L'existence, comme l'être, repose sur la communication. L'existence, toutefois, spécifiquement, sur quoi et avec qui la communication est jugée digne d'être entreprise. L'être est complètement dépourvu de ces distinctions. C'est un état dans lequel l'esprit est en communication avec tout ce qui est réel. Dans la mesure où tu permets que cet état soit tronqué, tu limites le sentiment de ta propre réalité, qui ne devient total qu'en reconnaissant toute la réalité dans le contexte glorieux de sa relation réelle avec toi. C'est cela, ta réalité. Ne la profane pas et ne recule pas devant elle. C'est ta vraie demeure, ton vrai temple et ton vrai soi. Dieu, qui englobe tout être, a créé des êtres qui ont tout individuellement, mais qui veulent le partager pour augmenter leur joie. Rien de réel ne peut être augmenté, sauf en partageant. C'est pourquoi Dieu t'a créé. L'abstraction divine se fait une joie de partager. C'est ce que signifie la création. Comment, quoi et à qui, cela est sans rapport, parce que la création réelle donne tout, puisqu'elle peut créer uniquement à l'image d'elle-même. Souviens-toi que dans le royaume, il n'y a aucune différence entre avoir et être,
comme c'est le cas dans l'existence. Dans l'état d'être, l'esprit donne tout toujours. La Bible affirme maintes fois que tu devrais louer Dieu. Cela ne signifie guère que tu devrais lui dire combien il est merveilleux. Il n'a pas d'ego avec lequel accepter une telle louange, ni de perception avec laquelle en juger. Mais à moins que tu ne joues ton rôle dans la création, sa joie n'est pas complète, parce que la tienne est incomplète. Et cela, il le connaît. Il le connaît en son propre être, et son expérience de l'expérience de son Fils. Le flot constant de son amour est bloqué quand ses canaux sont fermés, et il est seul quand les esprits qu'il a créés ne communiquent pas pleinement avec lui. Dieu a gardé ton royaume pour toi, mais il ne peut partager sa joie avec toi tant que tu ne la connais pas avec ton esprit tout entier. La révélation ne suffit pas parce que c'est une communication qui vient uniquement de Dieu. Dieu n'a pas besoin que la révélation lui soit rendue, ce qui serait nettement impossible, mais il veut qu'elle soit apportée aux autres. Cela ne peut se faire avec la révélation proprement dite. Son contenu est inexprimable, parce qu'il est intensément personnel à l'esprit qui le reçoit. Il peut, toutefois, être rendu de cet esprit à d'autres esprits, par les attitudes qu'apporte la connaissance, venant de la révélation. Dieu est loué chaque fois qu'un esprit apprend à être entièrement capable d'aider. Cela est impossible sans être entièrement incapable de nuire, parce que les deux croyances doivent coexister. Ceux qui aident véritablement sont invulnérables, parce qu'ils ne protègent pas leur ego, et ainsi rien ne peut les blesser. L'aide qu'ils apportent à autrui, c'est la louange qu'ils font à Dieu, et il leur rendra leur louange parce qu'ils sont comme lui, et ils peuvent se réjouir ensemble. Dieu va vers eux, et à travers eux, et il y a dans tout le royaume une grande joie. Chaque esprit qui est changé ajoute à cette joie par son désir individuel de la partager. Ceux qui aident véritablement sont les faiseurs de miracles de Dieu, que je dirigerai jusqu'à ce que nous soyons tous unis dans la joie du royaume. Je te dirigerai partout où tu peux véritablement aider, et vers tous ceux qui peuvent être guidés par moi à travers toi.